un jour, je rêvais que quelqu'un m'appelait et qui me demandait, qui me disait c'est toi qui chantes, qui fais briller les étoiles. Ben, je dis oui. Et je sais pas pourquoi. Et puis je me posais des questions, pourquoi cette personne-là me demandait. Elle me disait pourquoi tu dis fais briller les étoiles. Puis en réalité, je me suis jamais posé la question pourquoi il fait briller les étoiles. Et dans ce rêve, je lui donne la réponse, je disais parce que si Dieu est capable de faire briller une étoile, il est capable de faire plus grand dans ta vie. Et vraiment, en me réveillant, j'ai dit Seigneur, combien c'est vrai, tu fais briller une étoile. Et puis nous, on n'est pas, on est bien moins plus grand qu'une étoile, on n'est qu'une poussière. Et puis qu'est-ce que tu peux faire en nous? Et puis réaliser qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu dans vos vies. Parce que si Dieu est capable de faire briller une étoile, il est capable de faire l'impossible dans vos vies. Et vous savez, Dieu, il a fait l'impossible dans ma vie. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai fait ma première expérience à l'âge de 7 ans. J'avais pas de paix, j'avais que de l'angoisse, je faisais que de pleurer, j'avais 7 ans. L'ennemi déjà commençait à me troubler dans ma vie. Et j'ai pensé que mes parents, ils étaient chrétiens. Et puis là, j'ai prié le soir. Et j'ai dit, si tu es vraiment vivant, il permet que je puisse dormir. Et le Seigneur, il a permis que je dorme. Et quand je me suis endormie, le Seigneur m'a montré ma situation. J'étais en bas d'une montagne. Et le Seigneur descendait de cette montagne, il venait me chercher. Et il disait, suis-moi. Et moi, je regardais. J'avais 7 ans, et puis je m'en rappelle comme si c'était hier. Je disais, je peux pas avancer parce que je regardais derrière moi, puis il y avait ma famille, mes amis, puis mes petits cousins, mes cousines. Je dis, je peux pas les laisser là. Il me disait, non, regarde pas derrière toi, monte avec moi, suis-moi. Il me prenait par la main. Et quand je marchais, je tombais à genoux sur la montagne. Et il se retournait, il disait, pourquoi tu t'arrêtes? Je dis, parce que je suis à genoux et les pierres me font mal dans mes genoux, je peux pas avancer à genoux. Et il me disait, si tu lâches pas ma main, jamais je lâcherai la tienne. Quand tu serais dans ces moments-là, c'est moi qui te porterai jusqu'en haut. Et vous savez, des problèmes, j'en ai passé quelques-uns. Cet hiver a été vraiment un hiver dur pour moi. Mon père, ma mère, ils ont passé des temps à l'hôpital. Euh, et puis vraiment, c'était dur. Il y avait des choses qui s'est passées dans ma vie qui m'ont fait du mal. Mais le Seigneur, il m'a jamais laissé tomber. Gloire à Dieu. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. Et le Seigneur m'a dit, le Seigneur me parlait comme ça. Et pendant des mois, j'étais tout seul. J'ai resté 3 mois d'un terrain à 30 km d'une ville tout seul, sans visite de personne. J'avais mes amis, bien sûr, qui me téléphonaient vraiment. J'ai vu des frères et des sœurs en Christ. Une sœur m'a dit, en me téléphonant, jamais, il y avait des gens qui me téléphonaient que jamais j'aurais cru. Ils me disaient, Dieu ne peut pas se déplacer, mais chaque enfant de Dieu a une partie de Dieu en lui. Et si Dieu ne veut pas descendre, chaque chrétien est là pour nous aider parce que on fait tous partie de Dieu. Et là, le Seigneur, il me disait, il me faisait rappeler l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, comme ils étaient dans la fournaise. Il me disait, elle a été chauffée 7 fois plus. Et cet hiver a été 7 fois plus dur pour toi. Et comme ils en sont ressortis, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée. Et quand tout ça sera passé, tu n'auras même pas l'odeur de l'épreuve dans ta vie. Et je réalise que Dieu a vraiment pensé mon cœur. L'hiver, elle n'a pas existé pour moi parce que le Seigneur, il m'a réconforté, il a restauré ma vie. Et si vous s'accrochez à Dieu, aucun obstacle ne pourra vous arrêter parce que c'est Dieu qui combat pour vous. Faites une expérience avec Dieu parce que vous verrez, vous ne serez jamais déçus. Et puis derrière chaque épreuve, réalisez qu'il y a un piège de l'ennemi. Mais si on s'accroche, c'est qu'on accomplit la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.